Lorsque Adam connut Ève, sa femme, Ève tombe grosse. Ève enfante un fils. Nous devons dire de Caïn, il est le premier être ombiliqué, c'est-à-dire le premier être existant sur la terre avec un cordon ombilical. Adam n'avait pas de cordon ombilical parce qu'il n'a jamais été dans une matrice. Il va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Lisez les Écritures. Il dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi n'a-t-elle pas dit, le serpent m'a donné, m'a expliqué et j'ai formé un homme? Pourquoi a-t-elle associé l'Éternel dans la formation de Caïn? Et Caïn veut dire acquérir, acquisition. Est-ce Ève qui a acquis Caïn ou Caïn était-il lui-même en soi une acquisition, un acquis? Si le serpent avait eu une copulation physique avec Ève, Caïn allait être un être hybride. La Bible nulle part n'a présenté Caïn comme étant un être hybride. Caïn va grandir avec les mémoires d'Adam, les mémoires d'Ève, d'une personne, des parents chassés, des parents maudits. Et Caïn va grandir dans cette atmosphère-là. Je ne parle pas encore d'Abel. Je suis sur Caïn. Il va grandir dans cette atmosphère-là. D'un enfant qui a appris que ses parents vivaient dans l'opulence, ses parents vivaient dans une bonne ville, dans de très très bonnes conditions, et des conditions sociales meilleures, extraordinaires, mais ses parents ont été chassés de ces conditions-là. Et il va apprendre une chose très essentielle. La terre a été maudite. La sémence du serpent, la désobéissance, non, la transgression, la désobéissance, les désirs d'autonomie et la rupture. Ce sont les 4 sémences que le diable va déposer à Adam et Ève. Mais lorsque cette sémence va entrer en Caïn, elle va produire 4 autres choses qui ne seront plus des principes, qui vont devenir de caractère. Ils vont devenir de comportement. Caïn va manifester quelque chose de nouvel. Il va développer la jalousie, l'envie de dominer, le meurtre et le mensonge. Caïn a voulu démontrer que de cette terre maudite, quelque chose de bien allait sortir. Caïn est rentré dans la guerre de pouvoir prouver. Lorsque dans votre vie, les désirs de pouvoir prouver aux autres s'installent, vous avez la sémence du Caïn en vous. Caïn va être chassé de la terre. Il va partir à l'est de l'Éden ou de la terre où ils étaient. Caïn va devenir un grand bâtisseur. Caïn va devenir un grand bâtisseur. La première ville construite dans la Bible, c'est Caïn. La musique, c'est Caïn. L'utilisation, l'exploitation des métaux, la métallurgie, c'est Caïn. Le chalumeau, c'est Caïn. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme le cultive. Le jardin, oui, nous admettons cela. Le jardin, l'homme devrait cultiver le jardin. Lorsque Caïn arrive, il reprend le métier de son père. Adam était cultivateur. Caïn prend le métier de son père. Il devient cultivateur. Il veut cultiver un sol maudit. Un sol, comme on dit à Abidjan, de maudia. Donc, à qui Dieu a dit qu'il ne produira que ronces et épines. Il ne te donnera rien. Quand tu travailleras à la sueur de ton front, tu mangeras. La terre va produire ronces et épines. Donc, Caïn veut relever les défis de cette malédiction. Lorsque Caïn reçoit le fruit de la terre, il prend la décision d'aller présenter cela devant l'Éternel. De son côté, en parallèle, son frère aussi veut présenter son offrande. Ma question est la suivante. Était-ce le premier fruit de la terre ou la terre produisait déjà chaque fois?
shalom, 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 shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à quel moment cette émission est en train de vous croiser. Paix, bénédiction, bonheur, santé dans vos maisons, de partout où vous êtes. Que la grâce de Yahvé Dieu vous assiste, que la grâce de Yahvé Dieu soit avec vous, que la grâce de Yahvé Dieu vous accorde le salut et ainsi que toute bonne chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci une fois de plus d'être sur notre chaîne, la Spiritualité TV, la chaîne qui vous aime, la chaîne qui vous dit rien de ce qui est caché ne restera que tel. Donc tout doit être dévoilé, tout doit être enseigné. Merci beaucoup parce que moi, c'est le frère Heidi Samir et je suis venu devant vous partager quelque chose de très spécial et de très particulier. Vous tombez pour la toute première fois sur notre chaîne, abonnez-vous. Et merci pour toutes les nouvelles abonnés, les nouvelles personnes qui sont en train de s'abonner. Merci beaucoup parce que la chaîne est en train de s'agrandir et un jour, nous allons atteindre le volume que le Seigneur Dieu permettra. Sans buzz, sans montage, sans quoi que ce soit, nous sommes en train de travailler petit à petit, brique par brique, effort par effort, sacrifice par sacrifice. Nous avons dit, nous ne sommes là que pour le peuple de Dieu, leur apporter ce qui est nécessaire, ce qui est important. Et merci beaucoup. Votre façon de nous soutenir, c'est d'aimer l'émission, c'est de liker l'émission, c'est de déposer un j'aime à cette émission, c'est de partager au maximum, c'est de pouvoir aussi parler de cette émission à vos proches, à vos amis. J'espère que ce que je vais enseigner aujourd'hui, ils ne vont pas nous bloquer comme d'habitude. Parce que souvent, quand nous mettons des thèmes, vous nous dites, mais papa, vous n'êtes plus revenu, ça fait longtemps. Et oui, il y a des restrictions qu'on nous donne matin, midi, soir par rapport à certains sujets que nous abordions, par rapport à certaines choses que nous enseignons et des fois on nous coupe le moyen de venir parler. Donc, nous essayons de faire le maximum possible d'efforts pour diluer cet enseignement afin que nous ne soyons pas sanctionnés comme les autres fois. Ça nous retarde, ça nous refroidit, mais nous savons que nous allons toujours passer par cet outil YouTube afin que nous puissions vous atteindre. Si une personne peut être sauvée, si une personne peut être édifiée, si une personne peut être touchée, cela est déjà une bonne nouvelle pour nous. Aujourd'hui, j'étais en train de donner une série d'enseignements, le poule, le chien, le rat, la souris, c'est pas moi, le serpent, et toutes ces choses-là. Nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais permettez-moi aujourd'hui d'ouvrir une brèche. D'ouvrir une brèche parce que c'est extrêmement important que je vous dise ce que je vais vous dire. Et cet enseignement que je vais vous donner aujourd'hui va comprendre 3 volets. Et chacun de nous, à la fin, va faire son analyse et puis va essayer de clôturer et de se dire que non, voilà ce que moi j'ai compris, voilà ce que moi j'ai dit. Mais c'est quand même quelque chose de très, très capital qui est même parmi le base, le fondamental de la spiritualité chrétienne. On ne peut pas enseigner la chrétienté si l'on ne touche pas ces paramètres, si l'on ne touche pas ce dont je vais dire aujourd'hui. Voilà. Donc, restez scotchés. Restez jusqu'à la fin. Ne regardez pas l'émission rapidement parce que vous risquerez de rater quelque chose. Je vais parler d'un homme, le tout premier homme à être différent de tous les hommes, Caïn. Je vais parler de Caïn. Nous allons voir une trilogie qui sera la terre et le sacerdoce de Caïn. Ce que tu dois savoir. Ça, c'est une première partie. Une deuxième partie va venir, une troisième partie va venir pour la conclusion. L'homme le moins enseigné dans la Bible. L'homme le plus haï de la Bible. L'homme le plus détesté. Mais je vais te parler aujourd'hui de Caïn. De ce que tu n'as jamais remarqué. De ce que tu n'as jamais compris. Laisse-moi te dire, d'emblée, en entrant même, avant que je ne développe quoi que ce soit, laisse-moi te dire que nous sommes la civilisation de Caïn. Waouh! C'est ce que je vais te démontrer dans cette trilogie. Nous sommes la civilisation de Caïn. Nous avons tous quelque chose de Caïn en nous. Alors, avançons. Qui est Caïn? Caïn. Qui est Caïn? Caïn est le premier être humain existant sur la terre
différent de tous les humains qui étaient avant lui. Je veux peut-être, si le Seigneur nous donne le temps, toucher la femme de Caïn. Si le Seigneur nous donne le temps, parler de la terre de Nod, où Caïn avait eu son épouse, si le Seigneur nous donne le temps. Mais sinon, je vais rester beaucoup plus dans l'aspect spirituel ou dans la spiritualité de Caïn, les sacerdoces de Caïn, parce que le Caïn, c'est un prêtre. Caïn, c'est spirituel. Caïn, c'est l'image d'une haute spiritualité. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Je salue ici mes amis de l'école et ils ont eu la grâce de bénéficier pendant un mois d'enseignement sur Caïn. J'ai parlé, j'ai tourné de long en large. Je salue ici Papa Hervé, un grand serviteur de Dieu. Papa Hervé, je te salue parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il m'a dit, comment est-ce que vous pouvez nous enseigner pendant plus d'un mois Caïn? Papa, j'ai toujours lu la Bible, mais je ne savais pas qu'il y a un tel enseignement, une telle profondeur. Que Dieu te bénisse, Papa Hervé, partout où tu es, là où tu es, je sais là où tu es. Que Dieu te bénisse beaucoup. Mais je vais donner quelques bribes pour permettre à ceux qui ne sont pas de notre pôle, à ceux qui ne sont pas qui ne reçoivent pas nos enseignements, que nous mettions souvent sur WhatsApp et Telegram. Nous mettons des audios, 1 heure du temps, 2 heures du temps d'enseignement, comme ça 2 ou 3 fois par semaine, et beaucoup de gens sont édifiés. Qui est Caïn? Caïn est-il fils d'Adam et Ève? Caïn est-il fils biologique du serpent? Ce sont des questions auxquelles la chrétienté est divisée. La Bible dit, ne soyez pas comme Caïn qui était du malin. Et beaucoup interprété là-bas en disant, voilà, c'est le fils que Satan a eu avec Ève. Je ne sais pas, mais par cette émission, au travers de ces trilogies, ces 3 émissions qui vont suivre, vous allez les découvrir par vous-même et vous donner une idée. Je ne vais ni appuyer, ni infirmer, ni affirmer, mais je vais vous donner des faits. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la spiritualité de Caïn. Qui est Caïn? Selon Genèse chapitre 4, selon Genèse chapitre 4, il y a des moments où nous parlons, nous enseignons, nous sortons de la Bible parce que nous sommes une école de spiritualité. Nous ne sommes pas une église où, bon voilà, nous sommes une école de spiritualité. Ceux qui sont sur cette chaîne, ce sont les amoureux de la spiritualité christique, la spiritualité de Yehoshua Hamashiach. Pas la spiritualité noire, non, non, c'est la spiritualité de Yehoshua Hamashiach. Donc, nous sommes là, il est notre centre, il est notre point focal, il est notre socle, il est sur qui nous sommes en train de bâtir cette spiritualité. Une spiritualité qui l'élève. Nous croyons à l'école de la spiritualité que Yehoshua Hamashiach est Seigneur et Sauveur. Chose que beaucoup de gens ne peuvent pas dire. Quand je reconnais sa seigneurie sur ma spiritualité, c'est-à-dire il est au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de tout ce que je connais, et je l'accepte. C'est la clé qui me permet d'entrer dans tout le mystère du royaume céleste. Vous pouvez ou ne pas m'aimer, mais catégoriser tel que vous le faites, ça, ce n'est pas mon problème. Autant que je sais que je suis en communion directe avec lui, je ne crains rien, peu importe vos analyses, vos qualifications. Yehoshua Hamashiach est mon Seigneur, est mon Sauveur. Laisse-moi parler quelques minutes. Selon Genèse chapitre 4, verset 1, nous dit que Adam connut Ève, elle conçut, enfanta Caïn. Selon Genèse 4, 1. Mais laisse-moi t'expliquer un peu. Laisse-moi descendre un peu. Lorsque Adam connut Ève, sa femme, Ève tombe grosse. Ève enfante un fils. Nous devons dire de Caïn, il est le premier être ombiliqué, c'est-à-dire le premier être existant sur la terre avec un cordon ombilical. Adam n'avait pas de cordon ombilical parce qu'il n'a jamais été dans une matrice. Ève n'avait pas de cordon ombilical parce qu'elle n'a jamais été dans une matrice. La première personne, le premier être à avoir un cordon ombilical, c'est Caïn. Il est le patriarche de l'humanité. Il est le patriarche de l'existence. Je voudrais que tu sois circonscrit et que tu t'élèves dans la spiritualité pour comprendre ce que je vais enseigner. Si Dieu nous permet, je toucherai Abel une prochaine trilogie, je toucherai Seth une prochaine trilogie, je toucherai Noé une prochaine trilogie aussi. Et je viendrai conclure avec Abraham, Isaac et Jacob. Une trilogie aussi sur cela. Et tu vas comprendre pourquoi nous sommes en train d'avancer comme ça.
Donc, Genèse nous démontre que Adam et Ève ont eu un rapport, et de ce rapport est sorti Caïn. Là, je suis dans le texte de la Bible. Je ne suis pas sorti dans une autre quelconque interprétation. Et moi, je veux prendre l'aspect spirituel du Caïn parce que c'est son sacerdoce qui m'intéresse. Lorsque Ève tient Caïn dans ses mains, j'ai déjà enseigné ça dans l'une des émissions, j'ai oublié encore le titre, il y en a plusieurs. Lorsque Ève tient Caïn dans ses mains, Ève va dire une phrase comme un jeton, comme un colibé vis-à-vis de l'Éternel. Il va dire, Caïn, le mot Caïn, le nom Caïn veut dire acquérir, veut dire acquisition. Ève va dire, je formais un homme avec l'aide de l'Éternel. N'oublions pas que Dieu dit dans Genèse, il dit formons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu dit ça. Lorsque Ève tient Caïn dans ses mains, je ne suis pas en train de parler d'Abel. Ont-ils été jumeaux, ça viendra plus tard. Mais laisse-moi te parler de Caïn. Assis-toi calmement. Reste calme dans ton coin. Prends tout ton temps. Détends-toi, écoute-moi. Lorsque Ève tient Caïn dans ses mains, c'est son premier fils. Elle n'a jamais eu d'enfant. C'est sa première maternité. Chacun de nous sait ce que représente la première maternité. Caïn a le droit d'aînesse, si nous devons parler ainsi. Caïn est le premier, celui à qui la double portion revient, selon la loi. Donc, Ève va tenir le premier être dans ses mains. Il va dire, je forme un homme avec l'aide de l'Éternel. Lisez les Écritures. Il dit, je forme l'homme avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi n'a-t-elle pas dit, le serpent m'a donné, m'a expliqué et j'ai formé un homme? Pourquoi a-t-elle associé l'Éternel dans la formation de Caïn? Caïn veut dire acquérir, acquisition. Est-ce Ève qui a acquéri Caïn ou Caïn était-il lui-même en soi une acquisition, un acquis? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Et Caïn, il sort avec un cordon ombilical. Il a un nombril. Il est un être ombiliqué. Ça, ne l'oubliez jamais. Le premier sang de la femme qui a coulé sur la terre a donné naissance à un être qu'on appelle Caïn. Mais maintenant, Caïn arrive dans une atmosphère très compliquée. Cette atmosphère, c'est quoi? Adam est chassé du jardin d'Éden. Il est hors du jardin d'Éden. Caïn ne va pas naître dans le jardin d'Éden. Je connais, il y a une frange d'enseignements spirituels qui disent que Caïn, non, Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants dans le jardin d'Éden, entre autres l'enseignement de Urantia, par exemple. Ils disent que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants et que lorsqu'ils ont péché, lorsque Dieu les a chassés du jardin d'Éden, Dieu a récupéré tous ces enfants et certains sont devenus des anges. Je reste dans la Bible, je ne reste pas dans ce que les autres disent. Mais on va essayer de temps en temps, c'est ça la spiritualité. C'est ça même la beauté de la spiritualité. Nous sommes en train de connaître des choses, d'apprendre des choses. Ici, quelqu'un m'a dit un jour, quand tu enseignes ces choses-là, tu as été sataniste? Non, non. Nous avons deux catégories d'enseignants. Il y a les enseignants qui étaient des sorciers, des occultistes qui se sont repentis, qui se sont convertis, qui viennent enseigner gloire à Dieu parce qu'ils apportent beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Il y a une autre catégorie aussi, de ceux qui n'ont jamais été dans le camp du diable. Non, je n'ai jamais été dans aucune loge, dans aucun secte, jamais. J'enseigne ce que la révélation, le Saint-Esprit me donne. Et je suis fier de cela parce que j'enseigne des choses qui viennent tout droit. Ce ne sont pas des expériences du monde occulte, des projections astrales et toutes ces choses. Non, c'est ce que le Saint-Esprit m'enseigne et il m'a donné cette charge. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ou 40 ans, depuis 93, 94, que nous sommes en train d'enseigner ces choses-ci. Donc, voilà un peu. Nous sommes en train, ceux qui nous connaissent depuis savent que nous ne nous sommes pas écartés de notre ligne de spiritualité depuis les années 90. Donc, voilà un peu. Caïn veut dire acquérir, veut dire obtenir. Mais je ne sais pas pourquoi Ève a dit cela de Dieu, ou a dit cela à Dieu, que j'ai formé un homme
avec ton aide. Tu m'as appuyé, tu m'as aidé, tu m'as soutenu. Voilà que je viens d'acquérir. En d'autres termes, Ève est en train de présenter Caïn comme son trophée. En d'autres termes, maintenant, écoute-moi le message qui cache derrière Caïn. Ève va dire ceci, indirectement. La mort, nous l'avons. La mort est en train de nous consommer. Nous allons mourir. Nous allons passer. Et cependant, l'existence va continuer parce que j'ai formé. De même, toi, tu l'avais formé de la poussière de la terre. Tu en as fait ton Adama. Retenez bien le mot Adama. Adama, c'est la terre. Adam, c'est l'homme tiré de la terre. Adama, la terre, le sol, l'homme tiré de la terre. Tu l'as formé. Moi aussi, avec ton aide, ton intelligence, ton appui, ta sagesse, ta science, ta connaissance, je formais un homme. En d'autres termes, pas seulement par ta création, par la mienne aussi, la civilisation va continuer. La mort, nous allons mourir, mais nous allons continuer à exister. C'était en fait ça le message d'Ève en disant j'ai acquis un homme, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup de Caïns. Des gens qui s'appellent par exemple McCain. McCain, c'est une déformation du mot Caïn. Hein? Donc, c'est un nom qui existe. Donc, voilà un peu. Maintenant, qu'est-ce que je veux enseigner par Caïn? Nous disons, nous savons, nous prêchons, nous avons écouté que Caïn a la sémence du serpent en lui. Caïn a la sémence du diable en lui. Le serpent dans le jardin d'Éden, lorsqu'il croise Ève et Adam, c'est un principe. Il enseigne, il introduit dans Genèse chapitre 3 quatre choses. Quatre choses qu'il introduit dans Genèse chapitre 3. 1, la transgression. Le serpent introduit la transgression dans Genèse chapitre 3. 2, il introduit la désobéissance. 3, il introduit les désirs d'autonomie. 4, il introduit la rupture. Quand le serpent croise Adam et Ève dans les jardins d'Éden, voilà la mission qu'il accomplit. Voilà le travail qu'il fait. Voilà la sémence qu'il apporte, en fait. La transgression par rapport à ce que Dieu leur avait dit, par rapport à la loi qui leur a été donnée, vous ne mangerez pas. Il introduit la désobéissance. L'interdiction était formelle. Satan leur a poussé, le serpent leur a poussé à désobéir. Lui n'agit pas. Il pousse. Il introduit les désirs, la convoitise. Et il va introduire l'autonomie, les désirs d'autonomie. C'est-à-dire, il a fait comprendre, il dit, écoutez, c'est cet enseignement qui est jusqu'à ce jour-ci. Le désir d'autonomie. Et l'homme, lorsqu'il naît, il dépend de ses parents, mais à un certain moment donné, il doit devenir indépendant. Non. Qu'est-ce que Frère Samuel veut dire? Lorsque l'homme est dans le ventre de sa maman, au bout de 9 mois, il doit sortir. Les désirs d'autonomie. Les désirs d'autonomie. Il doit quitter le ventre de sa maman. On doit couper le cordon ombilical. La première délivrance, la première libération, le premier message de délivrance. Lorsque nous quittons de nos mamans, on doit nous détacher. Rester collé, rester attaché à nos parents, c'est la mort certaine. Les désirs d'autonomie. Satan leur fait comprendre, si vous mangez de cet arbre, si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez Dieu, vous deviendrez libre, vous serez capable aussi de faire ce qu'il a fait. C'est ça l'enseignement mystique, caché. Le désir d'autonomie n'est pas dépendre de Dieu, n'est pas dépendre de la hiérarchie spirituelle. Et nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Regardez notre génération. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération, c'est de pousser les enfants à devenir autonomes le plus vite que possible. Regardez tout ce que nous avons comme civilisation, tout ce que nous avons comme information, tout ce que nous avons comme enseignement. Regardez-les maintenant avec un œil spirituel. C'est ça la sémence du serpent. La transgression,
la désobéissance, le désir d'autonomie. Vous devrez vivre de vous-même. Vous devrez vivre en dépendant que de vous-même. Adam et Ève ont trouvé que le fruit était beau, agréable. Et ils en ont mangé. En mangeant, Satan a introduit la notion de la rupture, de la séparation. Lorsque Caïn va venir au monde, il va subir cela. Il va naître dans un environnement où le jardin d'Éden devient une histoire. Écoute-moi bien et allez vérifier l'émission où j'ai mis sur le mémoire et les dettes akashiques. Caïn, en naissant, va hériter de ces mémoires-là. Nous étions dans les jardins d'Éden, nous avons transgressé, voilà pourquoi nous sommes hors du jardin d'Éden, voilà pourquoi. Il va hériter. C'est l'héritage de Caïn. N'oubliez pas, c'est le fils aîné, à qui l'on parle de tout, à qui l'on enseigne tout, à qui l'on explique tout. Avant que je n'avance, je voudrais que tu retiennes ces choses-là calmement. Donc, Caïn va grandir avec les mémoires d'Adam, les mémoires d'Ève, d'une personne, des parents chassés, des parents maudits. Et Caïn va grandir dans cette atmosphère-là. Je ne parle pas encore d'Abel. Je suis sur Caïn. Il va grandir dans cette atmosphère-là. D'un enfant qui a appris que ses parents vivaient dans l'opulence, ses parents vivaient dans une bonne ville, dans de très très bonnes conditions, et des conditions sociales meilleures, extraordinaires, mais ses parents ont été chassés de ces conditions-là. Et il va apprendre une chose très essentielle. La terre a été maudite à cause de la transgression, de la désobéissance, du désir d'autonomie de ses parents. À cause de cette rupture, la terre a été maudite. Caïn va apprendre toutes ces informations. Maintenant, lorsqu'il va grandir, il connaît, il y a ce principe que je viens d'établir, la sémence du serpent, la désobéissance, non, la transgression, la désobéissance, les désirs d'autonomie et la rupture. Ce sont les 4 semences que le diable va déposer à Adam et Ève. Mais lorsque cette sémence va entrer en Caïn, elle va produire 4 autres choses qui ne seront plus des principes, qui vont devenir de caractère. Ils vont devenir de comportement. Caïn va manifester quelque chose de nouvel. Il va développer la jalousie, l'envie de dominer, le meurtre et le mensonge. Ce qui était un principe chez Satan devient un caractère chez Caïn. Ce qui était un principe chez le parent peut devenir un comportement chez le fils. Donc, il va développer la jalousie, l'envie de dominer, non, l'envie, la domination et le meurtre. Toute sa vie, il va commencer à jalouser. Il va commencer à envier. Il va chercher à dominer. Il va chercher à tuer. Et les mensonges vont être dans sa bouche. Maintenant, écoute-moi. Il devient porteur et il inaugure une logique spirituelle que les serpents avaient laissée. Maintenant, c'est quoi la sémence du serpent? La sémence du serpent, je donne mon approche à moi, Heidi Samir. Pas ce que les autres ont dit, pas ce que les autres ont enseigné, pas ce que les autres ont expliqué. La sémence du serpent ne veut pas dire nécessairement que Caïn était un fils biologique d'Adam. C'est déjà une très belle approche de comprendre que Caïn a la sémence du serpent. C'est déjà une très très belle approche. Croire des gens cela, vous avez fait la moitié du chemin. Mais acceptez aussi cette partie de la vérité. Il y a une loi qui dit chaque arbre selon son espèce, selon sa sémence. Chaque chose selon son espèce, selon sa sémence. Si le serpent avait eu une copulation physique avec Ève, Caïn allait être
un être hybride. La Bible nulle part n'a présenté Caïn comme étant un être hybride. Genèse chapitre 6 nous présente des êtres hybrides. Mais Caïn n'a jamais été un être hybride. Non. Par contre, maintenant, c'est la nature intrinsèque de Caïn, la spiritualité de Caïn qui cause problème. Avant que je n'arrive à la sémence du serpent, Caïn va développer l'amour de la terre qui était maudite. Caïn va faire des efforts pour démontrer, expliquer que de cette terre maudite, quelque chose de bien peut y sortir. Caïn a voulu démontrer que de cette terre maudite, quelque chose de bien allait sortir. Caïn est rentré dans la guerre de pouvoir prouver. Lorsque dans votre vie, les désirs de pouvoir prouver aux autres s'installent, vous avez la sémence du Caïn en vous. La vie, c'est une compétition, oui, mais compétition contre qui? Compétir contre qui? Vous voulez prouver quoi? Vous voulez prouver qui? La spiritualité nous donne cet état de simplicité, d'humilité. On veut prouver qu'on est puissant. On veut prouver que c'est nous qui avons fait marcher un plus grand nombre de paralytiques. On veut prouver que nous organisons des grandes campagnes d'évangélisation. On veut prouver que nous gagnons des masses. Oui, c'est ça l'esprit de Caïn en fait. C'est ça la descendance de Caïn. Pouvoir prouver que vous êtes compétent, prouver que vous êtes fort, prouver que vous pouvez. Vous voulez entrer en compétition avec tout le monde. Vous voulez démontrer. Aujourd'hui, personne n'accepte qu'on puisse les gifler. Personne n'accepte qu'on puisse crier sur lui. Vous criez sur quelqu'un, il nettoie, il laisse le travail. Il veut me montrer quoi? Il ne sait pas qui je suis. Tout le monde est quelque chose aujourd'hui. Regardez les émissions. Combien de messages je reçois? Est-ce qu'on ne peut pas s'affronter en duel? Est-ce qu'on ne peut pas débattre? C'est-à-dire que le monde aujourd'hui veut prouver. Moi, je n'ai rien à prouver. Je suis... Qu'est-ce que je vais prouver? Qu'est-ce que je vais démontrer? Que je commence à faire des émissions où on met des témoignages, que les gens témoignent pour que je prouve à tout le monde que j'ai fait de grandes délivrances, que j'ai fait de grands travaux. Non. Caïn a commencé par vouloir prouver que de cette terre maudite, quelque chose peut y sortir. Il n'a pas cherché à pouvoir enlever cette malédiction primitive. Le sang de sa maman, lorsque ce sang coule sur la terre, ce n'est pas un sang rédempteur, non. Beaucoup de gens ont fait des sacrifices inutiles. Je ferme ma parenthèse. Beaucoup de gens ont fait des sacrifices inutiles. Ève a fait couler le sang. Ce sang-là a touché la terre, mais ce sang-là n'était pas un sang destiné à la rédemption. Non. Donc, Caïn va commencer à cultiver la terre. Le verbe cultiver, c'est le même verbe qui est utilisé aussi dans Genèse chapitre 2, je crois, que l'Éternel plantait pour que l'homme le cultive. L'homme devrait cultiver le jardin ou le jardin devrait cultiver l'homme. Ça encore, c'est une autre approche qui donne une autre spiritualité. Peut-être que nous reviendrons plus tard. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme le cultive. Le jardin, oui, nous admettons cela. Le jardin, l'homme devrait cultiver le jardin. Lorsque Caïn arrive, il reprend le métier de son père. Adam était cultivateur. Caïn prend le métier de son père. Il devient cultivateur. Il veut cultiver un sol maudit. Un sol, comme on dit à Abidjan, de maudia. Donc, à qui Dieu a dit qu'il ne produira que ronces et épines. Il ne te donnera rien. Quand tu travailleras à la chair de ton front, tu mangeras. La terre va produire ronces et épines. Donc, Caïn veut relever les défis de cette malédiction. Combien de personnes se sont présentées dans des familles pour relever des combats des familles sans pour autant connaître quels en étaient les tenants et les aboutissants? Sans avoir un soubassement fort, tu es rentré dans le combat, je vais délivrer ma famille. J'ai vu des gens avec beaucoup d'argent dire, je vais émanciper ma famille. Je connais un frère qui avait beaucoup d'argent. S'il avait une bonne suivi, une bonne spiritualité, il allait être millionnaire aujourd'hui. Il a dit, je vais émanciper ma famille. Il a investi dans ses frères, dans ses soeurs, dans ses parents. Au finish, ils se sont tous retrouvés à zéro.
personne n'a pu émerger. Pourquoi? Parce qu'au lieu de combattre les réalités qui amenaient la pauvreté dans la famille, lui, il a commencé à donner de l'argent, à construire des maisons, à donner ceci, à donner cela. Lorsque vous ne comprenez pas le socle de votre spiritualité, le socle de ce qui a créé le problème dans votre vie, tout ce que vous allez faire ne va être que combat inutile, combat zéro. Donc Caïn va dire, je veux sortir quelque chose de la terre. Il va cultiver. Dans les mots, dans les verbes, cultiver, il y a un radical culte. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'on travaille la terre, c'est toute une spiritualité. Allez suivre l'émission que j'ai posée sur la terre. Il y a une émission sur notre chaîne sur la terre. La terre est une entité. La terre est un esprit. Cultiver la terre, c'est... Il y a le verbe, le radical, culte. Je ferme la parenthèse. Les spirituels vont comprendre, ils vont avancer, ils vont dire Amen. Donc, Caïn va rentrer dans ça. Il va travailler la terre. Il va donner le meilleur de lui-même. Il va donner ce qu'il pensait trouver. Et la terre va lui donner son fruit. Maintenant, ma grande question avant de continuer est celle-ci. Lorsque Caïn reçoit le fruit de la terre, il prend la décision d'aller présenter cela devant l'Éternel. De son côté, en parallèle, son frère aussi veut présenter son offrande. Ma question est la suivante. Était-ce le premier fruit de la terre ou la terre produisait déjà chaque fois? Ça, c'est à vous de me répondre. Quand Abel arrive avec le fruit, avec son agneau ou ses animaux pour présenter l'offrande, c'était le premier-né ou il faisait souvent et un jour ils se sont réveillés, ils vont présenter. En ayant cette lecture, nous comprenons que Caïn et Abel avaient grandi. Ce n'étaient pas des enfants qui sont allés présenter des offrandes, c'était des hommes matures. J'ai fermé la parenthèse parce que ça, ce sont des choses qu'on aborde dans l'école de la spiritualité. Donc Caïn va ramener les fruits du sol, Adama, les fruits de Adama, de ce sol maudit, de ce sol que Dieu avait dit, tu vas produire ronces et épines. Caïn va mener les meilleurs fruits du sol. Il va ramener ça à celui qui avait maudit la terre. Il va ramener ça à celui qui avait dit la terre ne te donnera rien. La terre ne produira rien. La terre ne va pas te bénir. Lui, il va travailler. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Pour te regarder toi en face. Et te dire une chose, une vérité. Même dans le mal, on peut apprendre une vérité. Même chez un fou, on peut être instruit. Caïn est l'image du sacrifice. Quelqu'un qui arrive, qui trouve que la terre est maudite, il ne va pas fuir la terre. Il ne va pas fuir la réalité de la terre, non. Il va accepter d'affronter la terre. Caïn va affronter la terre. Mon ami, écoute-moi. Peu importe les situations difficiles qui sont dans ta vie, ne fuis jamais. Accepte d'affronter. Peu importe les malédictions qui pèsent sur vous, accepte d'affronter. Tu sais, Dieu va dire quelque chose, non, pas Dieu, Isaac. Il va dire quelque chose chez Jacob, non, chez Ésaü. Il va lui dire, en errant ça et là, tu vas briser. Pas en priant, pas en gênant, mais il dit, en errant, ça et là, tu vas briser. Et Ésaü est devenu nomade. Nomade. Ésaü, c'est l'ancêtre des Édomites. Hein? Édom, c'est Syrie. Je ferme la parenthèse. Abel va affronter la terre rudement jusqu'à ce que la terre va produire. Genèse chapitre 1, que la terre produise. Et la terre produisit. Lorsque Caïn arrive, Caïn va affronter la terre avec toute sa malédiction. La terre va produire. Il y a certaines lois dans la vie. Lorsque vous voulez les renverser, il faut accepter de les contrer. Lorsque vous voulez les détruire, il faut accepter de les contrer. Il y a certaines lois dans la vie. La prière ne va pas les renverser.
il faut accepter de les affronter. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a certaines lois dans la vie, il faut accepter de les affronter. Caïn va affronter cela, la terre va produire. La terre va produire. Dieu disait que la terre produise et la terre produisit. Caïn va travailler, la terre va produire. Il y a des gens qui réussissent parce que la parole a été donnée. Il y a des gens qui réussissent parce qu'un travail a été donné. La terre va produire. Lorsqu'il va mener, je vais revenir maintenant dans cette deuxième partie, son offrande à l'Éternel, Dieu ne va pas l'agréer. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Dieu ne va pas jeter un regard favorable à cette offrande-là. Mais Dieu ne va pas dire à Caïn, tu n'es pas de ma race, tu n'es pas de ma descendance. Non. Dieu va avoir un autre regard sur l'offrande de Caïn. Ça, j'ai enseigné à l'école. Ici, je ne vais pas enseigner cela. Dieu va maintenant, quand Caïn va commettre ça, il va faire son forfait, il va tuer son frère Abel, Dieu va les chasser. Adam, à cause de sa transgression, la terre a été maudite. Caïn, quand il commet sa forfaiture, il est chassé de cette terre-là. Maintenant, écoute-moi en conclusion. Nous allons développer. J'ai dit c'est une trilogie. Je te donne juste les grandes lignes que tu ne dois pas zapper les émissions qui suivent là. Caïn va être chassé de la terre. Il va partir à l'est de l'Éden ou de la terre où ils étaient. Caïn va devenir un grand bâtisseur. Caïn va devenir un grand bâtisseur. La première ville construite dans la Bible, c'est Caïn. La musique, c'est Caïn. L'utilisation, l'exploitation des métaux, la métallurgie, c'est Caïn. Le chalumeau, c'est Caïn. C'est de ça que je veux revenir. Caïn a donné les arts, les métiers à l'humanité. Je dis, nous sommes la descendance de Caïn. Ah oui, nous sommes la descendance de Caïn. Vous chantez parce que Caïn a été le premier, sa descendance a été la première à chanter sur la terre. Vous utilisez le métaux, mais les premières personnes à utiliser, à faire la métallurgie, c'est les descendants de Caïn. Ils avaient la science et le pouvoir. C'est là où maintenant, dans la deuxième partie, je vais parler, je vais déchirer la sémence du serpent. Comment est-ce que cette sémence s'est retrouvée en Caïn? Elle a produit ce qu'elle a produit là. Comment Caïn cultiva? Voilà, en cultivant la terre, les métaux se retrouvent dans la terre. Les métaux ne se trouvent pas dans l'air. Le métaux ne se trouve pas dans le vent, non, sous la terre. L'or, diamant, cuivre, étain, manganèse, uranium, c'est sous la terre. Avant d'être chassé, il cultivait la terre. Il avait découvert certains secrets. Les non dits, les non enseignés, les non expliqués. Lisez maintenant les Écritures. Tubal Caïn, Javal Caïn, les descendants de Caïn ont donné à l'humanité la musique. Les descendants de Caïn ont donné à l'humanité la métallurgie. Les descendants de Caïn ont donné à l'humanité les arts et les métiers. Même dans le mal, il y a toujours du bien. Même dans le bien, il peut y avoir du mal. Aujourd'hui, je voulais te bouger, te secouer. Vous avez vu avec la vitesse avec laquelle j'ai donné, c'était pour te réveiller, pour te dire, hey, arrête-toi un peu. Il y a quelque chose que tu dois prendre dans la vie de Caïn. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais parler de la sémence du serpent. Comment est-ce qu'elle a affecté? C'est quoi la sémence du serpent? Avons-nous aujourd'hui la sémence du serpent avec nous? Oui. Vous allez suivre dans la deuxième partie. Shalom, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom.